Bonjour, je suis Magali Noël, directrice d'un centre PMS de notre réseau. Alors chaque école, quel que soit son réseau, est desservie par un centre PMS, mais la particularité des centres PMS Wallonie-Bruxelles Enseignement, c'est que nous avons la mission PSE, c'est-à-dire promotion de la santé à l'école, et de ce fait, au sein de nos équipes, nous avons un médecin. Ce dernier va collaborer étroitement avec les infirmières pour réaliser des visites médicales, des séances de vaccination, mais également des visites d'établissements scolaires. En plus de ces missions, nos infirmières ont également en charge tout ce qui est de l'ordre de la prévention de la santé au sein des écoles, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, mais également tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène, notamment bucco-dentaire, et elles réalisent de ce fait des animations dans les groupes classes. Alors, en plus de ce médecin et de ces infirmières, nous avons au sein de notre centre des assistants sociaux, des psychologues, un logopède et un directeur. Et ensemble, nous allons assurer le suivi psychomédico-social de tous nos élèves dès leur entrée en maternelle jusqu'à leur sortie du secondaire, autant dans l'enseignement spécialisé que dans l'enseignement ordinaire et quelles que soient les options choisies, c'est-à-dire générale, technique ou professionnelle. Lorsqu'une demande arrive au centre PMS, elle peut être apportée par une école, par une famille, mais également par un élève. Lorsque cette situation problématique arrive, eh bien, elle est analysée en équipe tridisciplinaire, assistante sociale, psychologue, infirmière, et nous réfléchissons aux meilleurs moyens de répondre à cette demande. Pour ce faire, nous y répondons soit de manière individuelle lors d'entretiens, soit lors d'animations en groupe classe. Lorsque nous travaillons spécifiquement avec des élèves de l'enseignement maternel, eh bien, vient s'ajouter à cette équipe notre logopède, puisque depuis le 1er septembre 2019, les centres PMS ont la chance de pouvoir accueillir dans leurs équipes un logopède. Alors sa mission est particulière puisqu'il travaille avec les enseignantes du maternel, pour notamment les soutenir dans tout ce qui est le développement du langage, mais également l'aide par rapport aux élèves à besoins spécifiques. Et l'apport de logopède est précieux dans les réunions d'équipe puisqu'il apporte tout ce qui peut ressortir des concertations avec les enseignantes, mais également de ses nombreuses observations en classe. Suivant les difficultés que nous rencontrons avec les élèves, eh bien, nous travaillons avec des services extérieurs comme les AMO, les centres de santé mentale, des services pluridisciplinaires, les centres de planning familial. Mais inévitablement, nos partenaires privilégiés, ce sont les écoles et les familles. En effet, dans les écoles, nous avons de nombreuses concertations avec les enseignants, nous participons au conseil de classe et avec les familles, dans énormément de situations, nous les rencontrons parce que ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de qui est l'élève, quelles sont ses difficultés, quels sont ses antécédents et ça nous permet vraiment d'avoir une vue globale des personnes avec lesquelles nous allons pouvoir travailler. Alors il faut savoir que nos missions sont régies par un décret et que depuis quelque temps, tout comme les écoles, nous sommes soumis à la réforme de l'enseignement qui est dictée par le Pacte pour un enseignement d'excellence. Et de ce fait, les écoles sont censées établir des plans de pilotage dans lesquels elles vont cibler les grands objectifs qu'elles souhaiteraient travailler au bénéfice des élèves et une de nos missions, c'est également de soutenir ces écoles dans la réalisation de leurs objectifs, par exemple en ce qui concerne l'accrochage scolaire, l'orientation scolaire et professionnelle, le soutien aux élèves à besoins spécifiques. Et pour ce faire, nous allons travailler étroitement avec les équipes éducatives, tant au travers de collaborations, mais de plus en plus aussi par le développement de projets communs. Alors depuis énormément de temps, nous travaillons la visibilité au sein de nos écoles puisque nous rencontrons nos élèves dès leur entrée en maternelle et tout au long de leur parcours scolaire à différentes étapes et de ce fait, nous sommes vraiment connus au sein des écoles, tant par les élèves que par les équipes éducatives et nous constatons de plus en plus qu'au-delà des missions que nous remplissons habituellement, eh bien, nous avons de plus en plus des demandes concernant le climat de classe,
concernant des élèves qui sont véritablement en mal-être pour des situations qui ne relèvent pas forcément de l'école, mais qui ont inévitablement un impact sur leur scolarité. Et donc, en compagnie des équipes éducatives, nous sommes vraiment devenus des acteurs incontournables de l'enseignement.